Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. C'est ainsi que le Mahdi se verra lui-même et parlera de lui-même dans des vers de la célèbre Qasida, la, non, non, du cheikh Al-Koussi, qu'il composa à propos de l'imam Al-Mahdi. Dans cette poésie, il rapporte un discours du Mahdi sur lui-même, comment il se perçoit, quelle vision il a de sa propre réalité intérieure. Le Mahdi, selon cette description, se voit comme un homme tout à fait ordinaire, nullement un saint parmi les saints, Awliya, sans lien apparent avec eux, et encore moins à leur hauteur. Il estime qu'il est inférieur à eux de beaucoup, qu'il ne possède ni leur rang ni leur proximité auprès d'Allah, exalté soit-il. C'est ainsi qu'il se considère avant la nuit de sa réforme, Laylat al-Isla, avant que la bonne nouvelle ne lui parvienne au sujet de son rang et de sa station auprès de Dieu. Le cheikh Al-Koussi rapporte, dans ses vers, les propos du Mahdi parlant de lui-même. Que me viennent les saints, et ceux qui sont au-dessus des nuées, ou ceux dont le rang s'est élevé jusqu'à s'attirer vers Allah lui-même? Quant à moi, les péchés sont la nature vers laquelle mon âme sans cesse dérive. Et peut-être qu'un songe mal interprété a semé l'illusion, ou bien que l'on a dit « son âme est morte », mais cette âme est-elle une maison en ruine? Pourtant, qui garantit sa mort? Qui donc m'expliquera la cause? Dans ces vers, le Mahdi décrit l'état intérieur qu'il traverse. Il affirme n'avoir aucun lien avec les états spirituels des saints qu'il considère comme étant au-dessus des nuages, d'une élévation spirituelle inaccessible. Il ne se voit pas comme l'un de ceux dont le rang s'est sublimé jusqu'à être attiré vers la proximité divine. Au contraire, il se considère comme un homme enclin au péché, dont l'âme est attirée vers la faute comme une habitude. Et même si un rêve lui a été montré, il dit « peut-être a-t-il été mal interprété ». Même s'il a entendu dire que son ego, nafs, est mort, au sens soufi, il doute. Mon âme ressemble plutôt à une maison en ruine. Et même cela, qui peut l'attester vraiment? C'est ainsi que le Mahdi se perçoit, avec humilité, dévalorisation profonde de soi, voire une forme de confusion intérieure, jusqu'au moment où lui parvient la bonne nouvelle de la part du messager d'Allah, qui lui confirme qu'il est bel et bien le Wali al-Khatm, le saint de la conclusion, et le porteur de ce rang élevé et unique. Il s'agit ici d'un message très important adressé par le cheikh Abdullah Salah Eddin al-Koussi, à l'imam al-Mahdi. Le cheikh s'adresse à lui avec clarté et insistance. « J'ai levé de toi bien des voiles, j'ai révélé beaucoup de ce qui était caché. Alors, pourquoi ne crois-tu pas que tu es bien le Mahdi ?» Et il lui dit encore « Comprends donc, médite sur mes paroles, et rends grâce à ton Seigneur pour ce qu'il t'a accordé. » Le cheikh Al-Koussi affirme que toutes ces marques, ces signes et ces messages qu'il a écrits sont là pour confirmer au Mahdi qu'il est bien celui qui est attendu. Mais le Mahdi, quant à lui, n'arrive pas à croire cette vérité. Ce message profond est évoqué dans les vers de la Qasida La, où le cheikh interpelle le Mahdi en lui disant « Qu'as-tu compris donc? Crois-tu qu'il s'agisse ici d'un jeu ou d'un amusement? L'affaire est voilée, mais elle te concerne, que tu le veuilles ou non. Tu es attendu. » Le cheikh interroge ici le Mahdi. « Qu'as-tu compris de tous ces signes, ces messages, ces visions, ces clins d'œil subtils venus à toi? » Il l'interpelle. « Qu'as-tu saisi de tout cela ?» Puis il insiste. « Crois-tu que c'est une farce? Un jeu? Sache que c'est une affaire des plus sérieuses, des plus réelles, et je suis mandaté pour t'en transmettre les indices, les preuves, les signes, afin que tu te reconnaisses. » Il ajoute ensuite dans un autre passage de la même Qasida « Ne t'ai-je pas transmis une affaire précieuse comme l'or?
Tu es le commencement et la fin, puis un triangle, puis un carré qui se déploie. Le cheikh fait ici référence à un autre poème, Qasidat al-Houwiya, dans laquelle il avait déjà livré des messages symboliques au Mahdi, lui révélant qu'il est l'origine et l'achèvement, le secret du cercle devenu triangle, puis carré, symboles ésotériques des étapes de son dévoilement. Puis il continue. Qu'as-tu compris du message? Es-tu resté figé, stupéfait, sans réponse? Dis-moi, que sais-tu du sceau noble? Al-Khatm al-Karim, as-tu appris quelque chose de lui à travers les livres? Le cheikh interroge encore. As-tu saisi le sens du message? Ou es-tu resté interdit, dans le doute? Et il lui demande. As-tu compris ce qu'est le Wali Khatm, le saint de la clôture? En as-tu lu quelque chose dans les ouvrages spirituels? Puis il enchaîne. Dis-moi ce que tu sais du Mahdi. L'as-tu réellement reconnu? Ou t'est-il encore voilé? Dis-moi, quelqu'un comme toi, en as-tu lu un dans les livres? Le cheikh veut faire comprendre au Mahdi que s'il veut vraiment connaître la vérité sur lui-même, il ne la trouvera pas dans des livres classiques ou généraux, mais uniquement dans les écrits des saints, les Awliya. Ce sont eux seuls qui ont écrit les détails intimes et précis de ce qui arrivera au Mahdi avant et après la grande nuit de sa réforme. Il lui dit donc en substance « As-tu déjà vu quelqu'un d'autre comme toi? Quelqu'un dont la vie a été décrite avec autant de précision? Cela existe-t-il dans les livres des savants classiques? Ou bien est-ce uniquement dans les écrits des saints que tu as trouvé cela et que tu sais pertinemment que cela parle de toi et de personne d'autre? » Et le cheikh continue, appuyant son message. Qui donc avons-nous ainsi décrit parmi les non-arabes ou les arabes? Que te faut-il de plus pour reconnaître et te rassurer, sans colère? Il demande au Mahdi de se poser cette question fondamentale. Existe-t-il quelqu'un d'autre dont les signes concordent avec autant de précision? Si c'était le cas, dit le cheikh, on l'aurait su, on l'aurait vu apparaître. Mais non, il n'y a que toi. Et donc, il insiste. Que te faut-il de plus? Nous avons levé pour toi tant de ce qui était voilé. Comprends, médite nos paroles, et rends grâce à ton Seigneur pour ce qu'il t'a accordé. Ainsi s'exprime le cheikh Abdullah Salah Eddin al-Qoussi, avec douceur mais fermeté, pour amener l'imam al-Mahdi à reconnaître sa propre vérité, à se voir tel qu'il est vu dans les hauteurs et à accepter le dépôt qu'Allah lui confie.